Bonjour, je m'appelle Alexis Darras, je viens de l'Université de Liège et donc au quotidien je travaille sur des gouttes. En fait, donc je fais de la mécanique des fluides et je passe mes journées à faire évaporer des petites gouttes dans lesquelles quand même il y a des petites billes un peu spéciales qui en fait se comportent comme des aimants. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est de regarder comment les interactions entre les petites billes influencent la tâche finale qu'on obtient après l'évaporation de la goutte. 3, 2, 1, top! Approchez, approchez, mesdames et messieurs. À partir d'une seule goutte de votre sang, je peux résoudre tous vos problèmes de santé. J'imagine que vous entendez rarement des boniments aussi farfelus. Et pourtant, ils ne sont pas totalement irréalistes. En effet, si vous prenez une goutte de sang d'un individu et que vous la laissez s'évaporer, eh bien la structure de la tâche que vous allez obtenir dépend de l'état de santé de cet individu. Par exemple, les 3 tâches ci-dessus, obtenues par des chercheurs en médecine, sont celles de femmes qui viennent d'accoucher. Dans le premier cas, tout s'est très bien passé, un très joli bébé. Dans le second, l'accouchement était un peu prématuré. Pour le dernier, il s'agissait en fait d'une fausse couche. Or, un simple regard suffit pour constater que ces tâches présentent des différences significatives. Et ce ne sont pas les seuls cas qu'on peut distinguer. Par exemple, les patients atteints d'un cancer du poumon ou de la poitrine produisent aussi des tâches caractéristiques. Alors, pourquoi, pour dépister ces 2 cancers, ne regardons-nous pas simplement les tâches que produit notre sang? En fait, le problème est qu'à l'heure actuelle, personne n'est réellement capable de relier les structures que l'on observe avec les composants du sang ou les interactions entre ceux-ci. Or, prédire l'apparition de structures à partir d'interactions, c'est justement un travail pour un physicien. Et ce que les physiciens aiment bien faire, c'est de s'attaquer aux problèmes complexes par étapes, en utilisant pour ce faire des systèmes simplifiés que l'on appelle des systèmes modèles. Dans ma thèse, je ne manipule donc pas directement du sang, mais plutôt un fluide de remplacement, c'est-à-dire essentiellement de l'eau, qui, pour remplacer les globules rouges, contient des petites billes un peu spéciales. En fait, ces billes se comportent comme des aimants, dont les propriétés, et donc les interactions, dépendent de ce qu'on appelle un champ magnétique. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut donc utiliser ce champ magnétique comme une télécommande qui permet de contrôler les interactions entre les particules. Un peu comme si, simplement en tournant un bouton, on pouvait choisir l'état de santé du fluide en allant de malade à en pleine forme. Et donc, dans ma thèse, ce que j'ai permis de montrer jusqu'à présent, c'est que cette télécommande est efficace. En appliquant différents champs magnétiques, on observe différentes tâches, comme en témoignent les images ci-dessous. Ce à quoi je travaille actuellement, c'est de démontrer mathématiquement le plus précisément possible comment les différentes interactions sélectionnées permettent d'obtenir les tâches que l'on observe. Ainsi, quand j'aurai fini mon travail, nous aurons fait un premier pas pour que, dans un jour futur, quand nous irons chez notre médecin, il suffise de déposer une petite goutte de sang sur une plaque et lui, rien qu'en la regardant, il pourra nous dire je vois ce que vous avez. Ça tombe bien, j'ai justement une toute nouvelle cure à vous proposer. Je vais vous l'expliquer, vous verrez. Ça prendra exactement 180 secondes. C'était bien, je suis content de moi, je suis soulagé que ce soit passé. Et puis j'ai bien géré le timing comme on répète. Donc voilà, pour ça je suis content, je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner. Voilà, maintenant j'espère que les gens ont bien apprécié. Et voilà, donc que la soirée continue et je vais pouvoir profiter des dernières présentations sans le stress.